Mais pour Khrouchtchev, l'offensive continue. Il rend hommage à la révolution cubaine et dit « Maintenant nous allons mettre un hérisson dans le slip de l'Amérique ». Avec Castro, il décide de faire installer des missiles nucléaires à 200 km des côtes américaines. 13 octobre 62, un avion de reconnaissance américain rapporte de Cuba des photos de sites de missiles balistiques russes. Il pourrait atteindre les villes américaines en quelques minutes. Ces missiles sont si proches que toute riposte est impossible, alors que la dissuasion nucléaire est fondée sur le temps que mettent les fusées de l'adversaire à frapper. Mais cet équilibre de la terreur avait déjà été rompu par les Américains. Le président Eisenhower avait fait installer des fusées balistiques nucléaires Jupiter en Turquie. Ces Jupiter sont proches de la frontière russe, encore plus près que les missiles soviétiques de Cuba, du territoire américain. Cette situation intolérable pour les dirigeants de Moscou a poussé Khrouchtchev à mettre Kennedy dans la même situation. Kennedy alerte l'ONU, saisit le Conseil de sécurité, fait montrer les photos de la construction des sites de fusées. Les Américains sont convoqués. Leur président va leur parler. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless and provocative threat to world peace. La marine américaine établit un blocus autour de Cuba pour barrer la route aux navires russes qui transportent les missiles. Mais soudain, 4 sous-marins nucléaires soviétiques font surface à l'intérieur du blocus. La partie devient extrêmement dangereuse. Castro mobilise sa population aux accents de l'international. Les pays frères relayent bruyamment les slogans pour soutenir Castro. Sur les plages de Floride, les Américains renforcent leur défense, concentrent des troupes et mettent leur aviation en alerte maximum. Pour le monde entier, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Le réflexe universel est de constituer d'urgence des réserves alimentaires et de répertorier tout ce qui peut servir d'abri anti-atomique. Dans les écoles, les enfants apprennent à se protéger contre le flash nucléaire et leurs parents aménagent leurs abris pour préserver l'espèce humaine. Après 10 jours de négociations secrètes, comme cette partie de badminton entre le ministre des Affaires étrangères américain Dean Rusk, Khrouchtchev gagne en obtenant le démantèlement des missiles américains Jupiter de Turquie. Comme s'il cédait à Kennedy, Khrouchtchev ordonne alors à sa flotte, le 28 octobre 62, de faire demi-tour avec les missiles soviétiques. Les Américains les filment, bâchés, sur le pont des bateaux russes. Ces images font le tour de la planète. C'est pourtant Khrouchtchev le vainqueur. Il a obtenu le retrait des missiles de Turquie et l'engagement des Américains de ne plus toucher à Cuba. Mais Khrouchtchev a accepté de perdre la face, ce qui va entraîner sa chute.